Salut, c'est Gunther et bienvenue dans une petite vidéo où on va parler de Games Workshop de l'annonce des sorties de samedi prochain. Tout est... Excuse. Pardon. Voilà. Et donc, il y a une sortie qui m'intéresse pas pour Warhammer 40 000, sachant que samedi, il y a eu une grosse sortie Age of Sigmar sur The Old World avec les Unpets, tout ça. Donc, bon, moi, ça ne m'intéressait pas, donc j'en ai pas parlé. Et donc, le Codex des Chevaliers du Chaos va sortir. Vous avez la version 90 €, c'est-à-dire avec l'image de celle-là. Donc 40 € pour une image, c'est cher payé. Vous avez donc les différents pouvoirs à avoir et vous avez, oh surprise, une Battle Force Unpack Lens. Alors c'est que des petits, mais c'est déjà pas mal, je dirais. Ceux qui ont envie de se lancer seront peut-être intéressés, parce que 130 € quand vous devez en avoir 7, comme ça, 4, 5, 6, 7, c'est quand même intéressant. Alors est-ce qu'il y en aura 7? Je ne sais pas. Donc voilà, petite bande, 7 plastiques, voilà. Donc il suffit de regarder le prix, je ferai ça plus tard. Donc ensuite, vous avez les datasheets, cartes, ça, indispensable. Parce qu'autrement, il faut prendre le bouquin, l'avoir, le feuilleter sans arrêt. Ça, c'est 16 dés qui coûtent plus de 30 €. Et ensuite, bon, alors, je vous les montre, c'est balls. Ça, ça ressemble à une petite. Donc je dirais que c'est plus pour, on va dire, les halflings et les humains. Après, tout ce qui est elfes, humains, c'est des mercenaires, hein. Oui, mais on va dire que c'est naturellement dans ces équipes-là qu'on aura plutôt tendance à les retrouver. Ensuite, la terre du milieu avec le prochain White Dwarf intéressant parce que vous avez Blood for the Blood God, c'est Korn qui colle cette mois-ci. Donc le mois précédent, le mois dernier, je vous rappelle que c'était Nurgle et qui avait une combat de patrol, donc qui permettait de combattre avec des démons du chaos et avec des guerriers des Space Marines du chaos. Donc j'imagine donc que vous avez déjà un rapport de bataille Korn contre Slanesh, et ensuite vous avez une patrol, donc nouvelle. Pas, voilà, pas celle qui est vendue, mais celle que vous pouvez créer. Et donc celle-là, j'en mettrai ma main coupée. Ça sera, on va dire, le pendant, parce que pour l'instant, toutes les combats de patrol qu'ils ont fait, j'ai l'impression que c'est des petites combats de patrol qui mélangent à la fois démons et Space Marine dédiés à un dieu du chaos. Donc ici, on devrait retrouver des Space Marines, des Jackals, on voit bien des Jackals. Et là, vous voyez Korgo Cool, Asen, tout Demon Hood. Donc, je vois très bien le champion de cette combat de patrol, ça sera le prince démon, et je pense que ça va s'appuyer sur la combat de patrol, la nouvelle combat de patrol, le prince démon, soit des jackals, soit des space marines, parierait plutôt sur des jackals ou quelques accompagnés de quelques sanguinaires qui viendraient tabasser avec leur épée à deux mains. Donc ça peut être sympa. En tout cas pour ceux qui aiment Korn. Et ensuite vous avez des bouquins. Ah, donc Piège de Terra, l'ère de la ruine, en version entre guillemets luxueuse parce que ça donnerait que ce soit pire, en version papier classique abordable. Ensuite le Piège de Terra et Flamme de la trahison, et ça pourrait m'intéresser non pas pour les qualités littéraires de ces ouvrages qui sont terribles, hein, vraiment, c'est l'équivalent des romans à l'eau de rose dont on rigolait en disant oh là 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 là, les filles qui lisent ces romans, c'est complètement con. Ben, on peut désormais dire oh là là, les mecs, vous lisez des complètement cons. Et c'est totalement vrai. Euh, Scénaristique, enfin, les scénarios sont l'action et ça vole pas haut.
pas de la grande littérature, mais voilà, ça fait toujours rigoler. Et puis voilà, et là, bah, c'est Nurgle, j'imagine que c'est Mortarion qui se donne avec, on va dire, un champion de ne sais pas quoi, mais sûrement des chasseurs de démons. Voilà. Alors, Luther, le premier des déchus, hein, j'imagine que et comment il s'appelle? Lionel Johnson, donc c'est nos petits marines verts là. Et puis après, Raider of the Yarrick, qui est mangé à toutes les sauces. Et puis voilà, Warhammer, on vous présente les programmes de télé qu'en France, ben vous ne pouvez pas regarder. C'est vraiment génial. Voilà, donc alors pourquoi moi j'en parle? Bah, parce que pour moi, la semaine prochaine, ils sortent ça. Mais on va dire que les chevaliers, il y a deux facettes hein, aux chevaliers. Il y a le chaos et il y a les impériaux. Donc je pense que pour des raisons simplement, on va dire, d'antagonisme entre les deux codex vont à une semaine près. Donc la semaine prochaine, vous allez avoir en précommande les fameux chevaliers du chaos. Hein, et je pense que vous aurez l'annonce de l'arrivée des chevaliers impériaux. Voilà. Et on va faire, voilà, ça va être simplement pas dans la même temporalité, on va dire. C'est légèrement décalé, mais on peut pas le faire 6 mois plus tard. Enfin, pour moi, ça va être difficile, puisque on va dire que l'un va avec l'autre, quasiment. C'est les frères ennemis. On peut pas faire arriver le mec en janvier et puis dire, ben, attendez, vos adversaires, ils vont arriver en décembre. Non, ça, pour moi. Ensuite, ben, est-ce qu'il y aurait une deuxième annonce? Parce que je vous rappelle quand même que pas si longtemps, il y avait eu un codex sur les chevaliers gris, hein, nos fameux chevaliers gris qui datent de Mathusalem et qui n'ont pas été refondus. On a annoncé la Battle Force, je ne sais même pas s'il n'y avait pas une combat de patrol qui était annoncée, mais depuis, ça a disparu des plannings, ça a disparu de tout, on n'en parle plus. Et comme c'était annoncé quasiment depuis le début de l'année, beaucoup de gens se demandent ce que c'est devenu. Alors est-ce qu'ils ne pourraient pas en profiter pour nous le remettre sur le tapis, voilà, en disant oh, bah, c'est vrai, on les avait un peu oubliés, ceux-là. Donc est-ce qu'ils pourraient sortir en même temps? Je ne sais pas. On va dire que pour l'instant, là, je ne prendrai pas les codex, je ne prendrai pas les trucs, alors que, bon, j'avoue, les Chevaliers Gris, c'est du fluff qui m'intéresse parce que quand on va surtout chaos, bien d'avoir des adversaires à leur taille, et les Chevaliers Gris, c'est quand même les spécialistes du combat contre les démons, les méchants du chaos, donc ça m'intéresse quand même quelque chose. Et là, on permettra vraiment avec la V11. La V11, je me promets, je prendrai tous les codex, histoire de s'y remettre sérieusement. Là, je remets, on va dire, un peu dans le bain. Voilà. Mais surtout, ben, c'est cette arrivée de deux codex, on va dire quand même si c'est pas des codex majeurs, parce que je ne sais pas, c'est quand même des armées qui coûtent relativement cher, même s'il y a peu de figurines. Mais je crois qu'un chevalier, un gros chevalier, c'est trop. Donc, ouais, je comprends qu'ils ne te fassent pas ça une combat de patrol à 130, parce que avec d'autres, parce que pour le coup, ça serait vraiment faire des économies. Et je ne crois pas. Donc, imagine que ça me rapproche de la sortie des Votan. Alors, bon, il y a encore plein d'autres Space Marine à sortir, hein. Il y a les jaunes, il y a les verts, ça fait peur. Il y a encore des noirs, enfin, encore plein des marines qui doivent sortir. Euh, Ça me fait chier parce que je joue un peu saoulant d'avoir que ça. Et donc, pour moi, les deux sorties qui m'intéressent vraiment, c'est plutôt les Eldar noirs et les Votan, qui sont vraiment les deux gros, on va dire, voilà, les derniers gros petits, enfin, les derniers codex intéressants à sortir, sachant que les autres, bah, c'est que des ressucés du Codex Space Marine. En plus, bah, vous avez des rumeurs qui vont ressortir des codex Space Marine pour chaque unité, parce que voilà, avec les persos, les machins, donc c'est clairement pas
allez faire du pognon. Donc moi, ça, je les aurai pas. De toute façon, je encore. Et désolé de dire je m'en fous, mais c'est une vidéo que je fais pour que je m'amuse, je partage ce qui m'intéresse. Voilà, après je dis un petit peu ça, si ça m'intéresse pas, je vais pas mettre pendant. Donc voilà, donc moi la seule chose qui me plaît dans cette sortie, c'est que ça nous rapproche de la sortie des Votan. Et les Votan, comme je vous dis, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait des nouveautés. J'aimerais avoir un petit Dreadnought, voilà, un équivalent Dreadnought des Votan. N'oublions pas que c'est quand même des gens qui ont des IA, donc pourquoi pas comme les fameux robots castellans de l'Adeptus Mechanicus, hein, voilà, qui se contrôlent tout seuls comme des grands, des genres de machines avec plusieurs options d'armes, corps à corps, ils pêchent un petit peu, surtout une armée de tir avec quelques unités, les cercles, les guillemets Terminator, mais on a quand même voilà deux types un petit peu dirigés par une IA qui aurait soit une IA corps à corps, soit une IA tir, soit une IA entre guillemets mix, ou on trouve sur les Dreadnought qui ont des armes pour le combat à distance et une poignée, des griffes, des fléaux pour écraser la piétaille qui viendrait le faire chier, avec un lance-flamme lourd dessous ou un bolter lourd, au choix, ça dépend. On aime cramer ou si on aime cribler. Hop, voilà. Et autre chose qui serait sympathique pour ces petits bonhommes, eh ben, je pense notamment à des troupes d'assaut qui seraient les bienvenues pour une armée qui ne mise pas trop sur la mobilité, hein, et qui serait bien soutenue par voilà, ceux qui sont les récupérateurs à Trécoq, je crois. Il y a une ou deux figurines qui ont des réacteurs dorsaux. Et comme je vous l'ai dit, moi je verrais bien cette Kill Team, en fait, donc à 41 €, comme ils transforment des kits en unités normales, qui serait en fait basée que sur des figurines avec réacteurs dorsaux et âmes de combat au corps à corps, pistolet plasma, une hache plasma, voilà, ou une ou un marteau, que vous voulez, enfin pour casser les dents assez rapidement, en tout cas plus rapidement que leurs congénères à pied ou à... Voilà, moi c'est ce qui m'intéresserait, on verra, mais pour moi la sortie de ce codex Chevalier du Chaos, c'est un bon signe. On se rapproche de la sortie des Votan, et vous allez voir qu'avec un peu de sens, ils vont sortir les Drukhari, les Eldar noirs, et ça me fera bien rigoler. Wally walou, c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao.